Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler ado. Alors non, je n'ai pas d'adolescents à la maison, mes enfants sont encore petits. Mais même si j'ai 28 ans aujourd'hui, des fois j'ai l'impression d'être restée à 18 ans sur le point où je me sens proche des ados. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai envie de les aider. Moi je n'étais pas forcément bien pendant mon enfance ou mon adolescence, j'ai pas eu confiance en moi. Je me suis fait embêter par les copains et les copines. Et du coup aujourd'hui, maintenant que j'ai enfin confiance en moi, j'ai envie d'aider tous ces jeunes. Alors, si vous avez des adolescents à la maison ou des pré-ados, c'est le moment de regarder cette vidéo et c'est le moment surtout de parler à votre enfant. Votre ado qui n'est plus un enfant, il se sent maintenant grand, il se sent presque adulte. Je dis presque parce que c'est pas encore un adulte, mais il ne se sent plus un enfant. C'est des fois compliqué pour les parents, je le comprends, de se dire mon enfant a grandi. On a envie de les garder petits, on a envie de les garder à la maison et on ne se rend pas forcément compte que l'enfant n'est plus un enfant et qu'il est grand. Un adolescent, c'est pas simple pour lui. Pourquoi? Parce qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de son corps, au niveau de sa tête, au niveau de sa vie en général. Son corps, il a changé, hein, ce n'est plus un corps d'enfant. Si c'est une fille, elle va avoir des seins. Si c'est un garçon, et ben son sexe va changer aussi. Donc son corps change. Il peut aussi avoir de l'acné, donc ça c'est très dur psychologiquement parce que c'est pas forcément esthétique. Donc voilà, il se passe des choses dans sa tête parce que il ne se sent plus enfant, il se sent grand. Il va avoir son premier copain, sa première copine. Donc c'est tout un chamboulement. Voilà. Alors, à 12 ans, ce sera plutôt un pré-ado qui va commencer à changer. Mais à partir de 14 et 16 ans, vraiment, ça va être un ado. Alors, il faut vraiment lui parler de tous les sujets. Il faut qu'il n'y ait aucun tabou, vraiment, entre vous. Il faut que vous puissiez lui parler, donc bien avant déjà, de son corps qui change. Parce que le corps, il ne change pas à 14 ans, pof, comme ça. Le corps, il change dès 8 ans. Hein. Donc vraiment, lui parler dès 8 ans, ton corps va changer. Qu'est-ce qui se passe physiquement, ce qui se voit, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ensuite, donc lui parler de son corps, lui parler de la sexualité, déjà dès 12 ans, c'est bien qu'il sache. Alors, tout petit, moi je vous conseille vraiment tout petit, comment on fait les bébés, lui expliquer les choses clairement, hein, comment on fait les bébés, voilà. Et après, donc petit à petit, on avance dans l'âge, 8 ans, 12 ans. Là, 12 ans, il faut parler vraiment de sexualité, de prévention, comment on utilise un préservatif, comment on se protège, lui parler de consentement, c'est-à-dire que peut-être que tu es amoureuse ou amoureux d'une personne, mais que c'est pas réciproque, donc même si ça fait mal, il ne faut pas insister. Voilà. 12 ans, ce sera juste le petit bisou, ok. Mais 14 ans, un peu plus. Et puis 16 ans, ce sera le moment des premiers rapports sexuels. Donc là, à 16 ans, il faut que vous en ayez parlé avant. C'est pour ça que je vous dis 12 ans. Si vous parlez de préservatif à 16 ans, ce sera peut-être trop tard, puisque votre enfant aura déjà eu sa première fois. C'est pour ça qu'il faut anticiper. Il vaut mieux anticiper qu'arriver trop tard. Voilà, moi c'est ce que je dis, hein. Il vaut mieux anticiper en parlant de sexualité à 12 ans, comme ça vous êtes un peu plus sûr quand même, que en parler trop tard. Il y a déjà eu un rapport, il y a déjà eu peut-être un rapport non protégé, donc un risque de grossesse, un risque d'MST, voilà. Donc vaut mieux en parler plus tôt que trop tard. Parler de sexualité à votre enfant, il ne faut pas qu'il y ait de tabou, il faut qu'il puisse se confier à vous. Il faut qu'il puisse vous demander conseil, vous poser des questions. Voilà, moi je rencontre telle situation, qu'est-ce que je dois faire, j'ai jamais fait ma première fois, j'ai un peu peur, mais en même temps j'en ai envie, donc comment ça se passe. Il faut vraiment que votre enfant puisse vous poser des questions. Voilà, c'est pas parce que vous êtes sa mère ou son père qu'il doit avoir un système de hiérarchie. Voilà, tu me parles pas de ça parce que je suis ta mère ou quoi. Non, il faut vraiment que l'enfant puisse se sentir, l'ado, puisse se sentir à l'aise sur n'importe quel sujet. Donc voilà, vous pouvez vous aider des livres aussi. Il y a des encyclopédies sur la sexualité qui sont très bien faits, qui sont pour tout âge. Hein. Ça commence à 3 ans, ça va jusqu'à 14. Donc vous pouvez vous aider des livres pour en discuter. Vous pouvez aussi regarder des films avec votre enfant sur par exemple une adolescente enceinte qui a été enceinte par accident. Et voilà, justement, ça fait un film, donc l'ado aime bien les films, hein, et ça va lui apprendre, tiens, c'est vrai qu'elle a peut-être pas utilisé de préservatif, donc elle est tombée enceinte,
Donc voilà, il faut que je fasse attention. C'est plein de choses comme ça, il y a les livres, il y a les séries, il y a les films. Ça va aider votre ado à y voir plus clair. Ça va lui aider aussi, du coup, comme il fait ça avec vous, hein, qui regarde le film avec vous, et à en discuter après, pendant et après le film. Voilà, c'est super important de pouvoir dialoguer avec votre enfant, avec votre ado. Ensuite, il faut aussi donc lui discuter de ce qui se passe à l'école. C'est bien de lui demander si il a eu des bonnes notes en maths ou en anglais, ok, mais c'est bien aussi de lui demander est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as des amis? Est-ce que personne ne t'embête? Est-ce que tu n'es pas victime d'harcèlement scolaire? Voilà, lui demander tout ça. Et lui dire aussi si quelqu'un t'embête, mais tu lui en claques une et c'est réglé parce que plus personne t'embêtera. Je ne suis pas pour inciter à la violence, évidemment, mais par contre, c'est des fois la seule solution pour que votre ado soit tranquille au lycée. Si quelqu'un l'embête et qu'il lui en met une, c'est réglé, plus personne ne l'embêtera. Par contre, si quelqu'un l'embête et qu'il n'ose rien dire, et ben ça va continuer, ça va être un calvaire pour lui. Voilà, je sais ce que c'est. Moi, j'ai eu confiance en moi la dernière année de lycée, malheureusement. Donc la dernière année de lycée s'est très bien passée, mais les années d'avant, ben, c'était pas forcément ça. Donc vraiment lui apprendre à se défendre et lui demander voilà qu'est-ce qui se passe, comment tu vis les choses. Voilà, il faut savoir quand même qu'en France, il y a un ado toutes les 10 minutes qui fait une tentative de suicide. Donc ça c'est une catastrophe, c'est énorme. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas assez de dialogue dans les familles, parce qu'il n'y a pas assez aussi de dialogue au lycée, hein, tout simplement, au collège et au lycée. À chaque fois qu'il y a un enfant qui est victime de harcèlement scolaire, on étouffe l'affaire. Il ne faut surtout pas faire d'histoire au sein de l'académie. Ça, c'est une catastrophe aussi. Voilà. Déjà, si l'enfant est soutenu à la maison, qu'il peut vous en parler, ça pourra forcément aider les choses. Donc voilà, un ado, il faut l'écouter. Il faut l'encourager aussi. Il faut lui donner plus de responsabilités. C'est-à-dire que quand on lui donne des responsabilités, il prend confiance en lui forcément. C'est-à-dire, tu es grand, donc tu vas faire ta chambre tout seul. Au moins, je fouille pas tes affaires. C'est toi qui fais ton ménage, c'est toi qui ranges. Voilà, tu t'organises comme tu veux. Il faut aussi qu'il puisse inviter tout simplement des amis à la maison. Moi, je trouve que c'est essentiel. Qu'il puisse avoir une vraie vie sociale, c'est-à-dire inviter des amis, que ce soit pour petit, pour un petit goûter d'anniversaire ou une journée tout simplement. Il n'y a pas que pour les occasions. Et puis plus grand, tu veux faire une soirée pyjama, tu veux faire un apéro, donc un apéro, je m'entends, coca et jus de fruits, mais voilà. Tu veux inviter des amis à manger une pizza, ok, pas de souci. Enfin, vaut mieux lui proposer d'inviter des amis chez soi plutôt qu'il aille ailleurs, et alors là, l'alcool, il y en aura et vous ne serez pas au courant. Lui proposer d'inviter des amis chez soi, ça va aussi lui montrer que vous êtes là pour lui, que vous avez compris que c'est un ado, qu'il a besoin de voir du monde, qu'il a besoin de faire la fête. Voilà, à 16 ans, un ado, il a besoin de faire la fête. Mais moi, je vous conseille vraiment ça, de lui proposer de faire des choses à la maison, parce qu'au moins, vous avez quand même un œil plus ou moins, parce qu'il n'y aura pas d'alcool ou il n'y aura pas de drogue ou quoi comme en boîte. Hein. Et au moins, voilà, vous lui montrez que vous êtes OK pour qu'il fasse des choses. Donc à la maison et voilà, des soirées. Donc voilà, lui parler de tout ça, l'encourager, être là pour lui. Vous n'êtes pas sa copine ou son copain, ok, mais vous pouvez quand même avoir une relation plus libre, moins stricte, quoi. Voilà. La relation stricte, il faut avoir un cadre, mais il ne faut pas avoir une relation stricte sur le fait que vous ne voulez pas l'écouter, vous ne voulez pas savoir qu'il est grand, enfin voilà. Il faut vraiment écouter votre enfant. Et ensuite, du coup, il faut qu'il puisse vous poser des questions sur la sexualité. Donc, quand il aura son premier rapport, s'il ne se sent pas à l'aise, j'ai jamais fait l'amour, mais j'ai envie, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je peux faire. Il faut aussi qu'il puisse vous en parler et il faut que ce soit libre. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Il faut que vous puissiez vraiment vous en parler, vous parler ensemble librement de tout ça. Et puis lui parler aussi, par exemple, donc de la sexualité, ça passe donc par le couple, mais ça passe aussi par les sensations seules. C'est-à-dire que la masturbation, par exemple, ce n'est pas sale, ce n'est pas quelque chose d'interdit. C'est au contraire quelque chose qui permet à l'adolescent de découvrir son corps, de découvrir les sensations, ce qui lui fait plaisir ou pas.
Une fille, elle va découvrir son clitoris, par exemple. Ben oui, c'est pas tabou. Un garçon, il va découvrir la masturbation. Ah bah oui, ça me fait du bien, voilà. Ça ne doit pas être tabou. Ça doit être quelque chose que l'ado fait tranquillement dans son coin, dans sa chambre, seul. Mais s'il a envie de vous en parler, ou si justement vous lui parlez qu'il a le droit de faire ça, il se sentira libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Voilà. Il faut que vous puissiez lui parler de tout ça, de son corps à lui, du consentement du coup avec un partenaire ou une partenaire, voilà. Aussi d'ailleurs sur l'homosexualité, hein, il faut évoluer là-dessus. Si votre garçon, il a envie d'être avec un garçon, tant pis, c'est pas grave. Ou si votre fille a envie d'être avec une fille, voilà, c'est pas grave non plus. L'important c'est que votre ado se sente bien et se sente encouragé et soutenu dans ses choix. Voilà. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que quand j'entends des ados qui me disent ma mère elle m'aime pas, j'ai l'impression que ma mère elle m'aime pas, ou qu'elle préfère mon frère ou ma soeur, moi ça me fend le cœur d'entendre ça, c'est pas possible. Voilà, j'entends, hein, je parle avec des ados des fois, donc voilà, ça c'est pas possible. Il faut que les parents se réveillent, il faut que les parents se disent ok, c'est plus un enfant, c'est un ado, il faut que je sois là pour lui. Voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet à ne pas parler. Voilà, si vous voulez justement que votre enfant ne se braque pas, que votre ado ne se braque pas, qu'il puisse avoir un langage continu avec vous, il faut que vous puissiez être libre et sans tabou avec lui. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à commenter, à me mettre si vous avez un ado, comment ça se passe à la maison, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça s'arrange, parce que des fois vous êtes en conflit. Justement, si vous parlez souvent avec votre ado, il y aura moins de conflits. Si vous lui montrez vraiment que vous êtes présente, ça évitera les conflits forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à me mettre votre ressenti à vous. Et puis si vous avez rencontré un ado en difficulté, n'hésitez pas aussi à me l'écrire pour qu'on voie un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous mets cette vidéo sur ma page Facebook, sur mon groupe, pardon, Petite Enfance et Bienveillance, même si ça fait plus partie de la petite enfance. Mais peut-être que vous qui êtes parents de petits, vous êtes aussi parents de grands. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à partager et puis je vous souhaite une bonne journée. Bisous, ciao ciao!